Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons continuer de développer notre petit logiciel qui récupère toutes les informations sur Internet. C'est du web scrapping. Et bien là, nous on fait du grattage, du web grattage ou de l'internet grattage au choix. Voilà, en breton, hein, comme ça, vous saurez à la fois le dire en breton et à la fois en anglais. Comme ça, c'est bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, la dernière fois, nous avons vu comment fonctionnait le web scrapping et comment ici récupérer donc des informations. Donc, je vous ai fait plein d'exemples. On a vu aussi plein de formules et tout ça. Je vous invite à bien voir évidemment comment ça fonctionne et à regarder cette vidéo si vous me prenez le projet en cours. Voilà, mais à la base, nous allons créer tout ça. Alors, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser tout simplement à faire sortir des informations voulues et à les afficher ici, tout simplement. Voilà, le reste, on le fera au fur et à mesure, bien évidemment. Alors, on va commencer tout de suite avec un nouveau fichier. Ici, on va l'appeler par exemple grattage.py, mais vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. D'accord. Moi, je vais coller simplement ici mon petit Tkinter habituel, ici 400-600, plutôt mettre 800-600. D'accord. On va créer quelques widgets, d'accord, qui vont nous permettre bien d'avoir une interface graphique. D'accord. Il va donc nous falloir un titre. D'accord. Il va nous falloir un label de recherche. Voilà. Il va nous falloir un entry de recherche. Voilà, un entry de recherche. Et il va nous falloir un bouton. Et de quoi afficher notre résultat, on va le faire dans une liste box. D'accord, donc ça ce sont des choses que je ne vous apprends pas puisqu'on l'a déjà fait tous ensemble. Donc je vais faire ça en accéléré, sinon vous mettez le code sur pause au fur et à mesure et puis vous regardez. Mais pour l'instant on ne va pas faire de présentation, on va vraiment faire les choses basiques pour que ça fonctionne et qu'on puisse tester. D'accord, donc si vous êtes prêts, c'est parti. Voilà, donc normalement on a à peu près tout ce qu'il nous faut ici, donc on va vérifier que tout fonctionne bien. Donc rapidement ici j'ai créé un label pour le titre, un label pour marquer rechercher, une entry donc pour pouvoir rentrer du contenu et puis un bouton pour rechercher, pour pouvoir rechercher ce que j'ai lancé comme contenu et puis évidemment ici une list box, hein, donc on va découvrir aussi aujourd'hui l'utilisation d'une list box aujourd'hui et sur les prochaines vidéos. Et puis ici bien évidemment j'ai tout paqué, hein, je me suis pas embêté et j'ai laissé un petit peu de marge, donc on va regarder voir si ça fonctionne, ça va, il n'y a pas d'erreur, tout fonctionne bien, parfait. Donc pour l'instant il n'y a rien qui est lié, donc on va pouvoir le faire facilement. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Eh bien, on va pouvoir s'intéresser, par exemple, à récupérer les deux informations que l'on a. Alors ici, il voulait importer une list box, je ne sais pas, je ne suis pas demandé, il l'a fait automatiquement, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, parfois il y a la saisie automatique et ça encombre un petit peu, d'accord? Donc, dans un premier temps, on va récupérer ces informations-là, je vais les mettre ici, d'accord, très bien, ici, ok, très bien. Alors ici, on va créer une nouvelle fonction sur notre bouton, d'accord? On va chercher ici commande et on va faire fonction rechercher, recherche par exemple. D'accord? Cette fonction recherche, nous on va la créer ici. Décidément, ce clavier m'en veut. Et ici, moi, je vais lui passer cette information-là et celle-ci. Voilà. On va être un peu plus précis que page parce qu'en réalité, on va appeler plusieurs pages parce que dans le projet que je vous ai montré, ici, en fait, il appelle plusieurs projets. Il appelle le projet, la page, pardon, avec ici les informations en bref, ici les informations musicales et ici les informations sur le box-office. D'accord? Donc, c'est pour ça que ici, je vais essayer de détailler un petit peu pour avoir un peu plus d'informations. Donc, page, par exemple, actu. D'accord? Et ici, on va le mettre, on va l'appeler BS pour Beautiful Soap, d'accord, et on va mettre Actu, d'accord. Comme ça nous permettra évidemment tout à l'heure d'avoir d'autres pages, on va pouvoir instancier d'autres choses et tout ça. Donc ici, on va regarder s'il nous crée des erreurs ou pas en faisant cela, d'accord. On verra tout de suite comme ça si on a une erreur.
Donc non, pas d'erreur, hein, vous voyez, il a relâché mon bouton, donc tout va bien, dans le meilleur des mondes. Donc ok, là on va pouvoir partir sur quelque chose de simple. Alors pour ma part, j'avais été chercher la majorité de mes infos sur Wikipédia. Et la première chose que j'avais fait, c'est taper l'année, tout simplement, et à partir de cette année tapée, eh bien j'essaie de trouver des informations. Donc par exemple, si on va sur Wikipédia, l'info, moi je voulais récupérer en bref, d'accord? On l'a vu dans la dernière vidéo, pour récupérer une information, il n'y a pas besoin de s'y connaître en HTML, on fait un clic droit, on fait inspecter, et ici on arrive donc sur l'endroit que l'on a sélectionné, d'accord? Si je fais ici par exemple, hop, j'arrive, et donc forcément j'arrive au bon endroit, 1998, etc. D'accord? Moi je veux aller dans en bref, d'accord? C'est ça qui me botte, ça qui me plaît, c'est ça qui me donne envie, et j'ai envie de récupérer les informations qui sont dans en bref. Alors vous voyez ici c'est pas imbriqué, par exemple ici on voit bien que les lits de la liste donc sont imbriqués, sont bien dans le HUL, d'accord? Donc si je cible le HUL, je peux cibler les lits très facilement. Or là, je ne peux pas cibler le HUL puisqu'il n'a pas d'autres informations, d'accord? Des HUL, vous voyez, il y en a un peu partout dans le programme. Du coup, eh bien en fait, ça va être difficile de cibler directement le HUL, d'accord? Moi, ce qui m'intéresse ici, donc, c'est cette partie-là, à partir de en bref, d'accord? Donc je vais cibler en bref qui lui ici nous permet d'avoir avec un ID d'avoir une information, d'accord? Et à partir de cette information, je vais pouvoir lui dire bah tu me prends le prochain qui sera donc forcément un HUL et qui sera donc après un lit, d'accord? C'est comme ça qu'on va récupérer toutes ces informations. Alors je vous refais pas le cours sur comment on récupère les infos et tout ça parce qu'on l'a déjà fait, d'accord, dans la vidéo précédente, mais je vous invite à aller la voir tout simplement. Alors nous, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est déjà récupérer l'adresse de la page, d'accord? L'adresse de la page ici. L'adresse de la page ici. Donc là, on va la coller là. Voilà. Et donc maintenant, en fait, c'est devenu sa page de référence. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, c'est très simple. Puisque c'est ma rubrique en bref et que j'aime bien savoir où je vais dans mon code quand je le lis, je mets en bref. Comme ça, je sais que c'est ça que j'appelle et c'est sur ceci que je travaille. D'accord? Donc, je cherche BS Actu puisque c'est elle qui détient mon code désormais. Et là-dedans, je vais prendre un find, pardon. Et je veux en fait le premier en bref qu'il va me trouver. Donc je mets juste find. Et comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo l'autre jour, on met le name. Le name correspond un petit peu à la balise. La balise, chez moi, c'est pas une div, c'est pas un A, c'est pas quelque chose. C'est tout simplement ici un H2. D'accord? Donc ici, je mets H2. Donc on va regarder sur le plan tout de suite. Donc ici, je regarde. Je reviens ici, j'inspecte et j'ai bien un H2, d'accord? Et sur le H2, moi je veux cibler le premier H2 qui aura comme texte en bref, d'accord? Donc c'est ce que nous allons faire tout simplement ici. Ok, donc ici le premier H2 avec en string en bref, d'accord? Et là normalement ça doit fonctionner. Très bien. Donc maintenant on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que je peux faire print en bref? Non, c'est pas end, c'est en bref. Voilà. Et donc ici, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Si je fais juste ça, j'ai donc bien H2, span class, machin, en bref. Ça veut dire qu'il a ciblé correctement l'information que je voulais. D'accord? Donc ça, c'est plutôt quelque chose de cool. Alors maintenant, on va pouvoir aller à la suite et voir un petit peu ce qu'on peut faire. Par exemple, eh bien, on peut très bien aller maintenant essayer de définir la suite, puisque nous, c'est pas en bref où on veut aller, c'est juste en dessous, c'est-à-dire dans le HUL, d'accord? Ici, on est là, et nous, ce qu'on veut aller, c'est là, d'accord? Donc pour ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, enfin, ou plutôt dans la vidéo précédente, on va faire en bref underscore list, par exemple, d'accord? Ici, moi, je vais chercher le en bref. On va faire un find. Ici, on va choisir le all next ou juste le next. Pas besoin de plus. D'accord? Puisqu'il n'y a qu'une seule HUL ici. Et enfin, on va pouvoir sélectionner le lit après. D'accord? Donc ici, on va faire name égale HUL. D'accord? Et ici, on va partir pour la suite
en bref, liste lit égale en bref liste.find all. Donc ici name égale lit. Voilà, donc normalement on est plutôt sur la bonne chose. Donc on va regarder notre code, d'accord, ici. Et donc ici on a bien h2, on fait un next, donc on va faire un ul et après on va find, donc trouver tous les lits qui sont disponibles. Et quand on voit, vous voyez, je sélectionne et ça tombe sur tous les lits. D'accord? Donc comme ça m'évite de dire je ne veux que les 5 premiers ou les 3 premiers, puisqu'ici, moi, tout ce que je veux, c'est la totalité. D'accord? Donc normalement, ici, ça devrait marcher. On va vérifier ça tout de suite. Pour cela, ça devrait nous rendre normalement une liste, mais on va vérifier quand même. Donc on va faire un print. D'accord? Et ici, on va faire en bref liste lit. Et on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose. Donc ici, on a bien notre premier lit, d'accord, ça avance, blablabla, blablabla, et c'est sous forme de liste, d'accord. On a ici un autre lit, etc., jusqu'à là, etc., 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 d'accord. Donc maintenant, on va pouvoir, comme c'est une liste, on le sait le faire, eh bien on va faire for élément, in, donc en bref, liste lit, égale, décidément, ici, ça doit être un n, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on voudrait que ces informations soient mises directement dans notre zone de texte. Alors, ici, d'accord? Moi, ce que je veux, c'est que l'information, elle apparaisse ici. Et pour ça, eh bien, c'est très simple. On va faire, donc, et ça s'appelle résultat, d'accord? Notre listbox, très bien. Et ici, on va faire point insert. D'accord. Et insert demande deux choses, un index et l'élément que l'on veut faire. Donc l'élément que l'on veut faire, c'est très simple, c'est le deuxième, donc ce sera élément. D'accord. Donc élément, c'est-à-dire la première partie qu'il trouve ici, on le met. D'accord. Sauf que nous, on ne veut pas que ça soit marqué lit, etc. On va juste marquer élément.texte. D'accord, exactement comme dans l'exemple d'hier. Mais alors vous allez me dire, oui, comment je trouve l'index? Eh bien, le premier index, ce sera 0, forcément. Le deuxième, ce sera 1, le troisième, ce sera 2, etc., etc. Mais évidemment, vous ne saurez pas où vous en êtes, parce que là, on va faire notre premier appel, mais quand on va appeler la musique derrière, eh bien, on aura déjà eu ceux-là, qui seront d'une valeur indéterminée en termes d'index. Donc, c'est assez compliqué. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas s'embêter, on va faire end, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va prendre, on va aller à la fin, et à la fin, on va lui dire, tu me rajoutes celui-ci, puis tu fais ton tour de boucle et tu me rajoutes celui-ci, puis tu fais ton tour de boucle et tu me rajoutes celui-ci, puis tu fais ton tour de boucle, etc., etc. Alors maintenant, on va voir tout de suite ce que ça donne et normalement, il devrait m'afficher correctement les informations à l'intérieur, à moins que j'ai commis une faute, bien sûr. Alors, évidemment, ici, donc ici j'ai pas besoin pour l'instant, on l'a pas relié. Voilà, donc ici on a bien la France, le Royaume-Uni sont les seuls pouvoirs, tac tac tac. On va vérifier que ce soit la bonne information. En France, Royaume-Uni, donc on a bien calculé ça. Ça se termine par le 50e anniversaire. Donc on regarde ici l'information, où est-ce que je suis parti moi? Hop, ici, l'information 50e anniversaire. Donc ça veut dire qu'on a bien récupéré juste pile poil les données qu'il nous faut. Parfait. On va faire une pause et on prendra la suite pour une nouvelle vidéo, mais avant, on va quand même relier ceci à cela pour que ça fonctionne, d'accord? Ici, on a un entry. Un entry, je vous rappelle que ça renvoie à ce qu'on appelle un gate, d'accord? Et donc, forcément, avec le gate, on va pouvoir récupérer l'information. Donc ici, par exemple, moi, je vais couper ça, d'accord? On va faire un S-spring, d'accord? Un S-spring. Et ici, je vais le mettre entre accolades. Je vais lui mettre tout simplement le nom de mon entrée .get. Donc mon entrée à moi, elle s'appelle entry. Ici, entrée recherche, d'accord. Underscore recherche .get. D'accord, ça veut dire que je vais chercher l'information. Je vous rappelle qu'on réceptionne deux informations, le .set qui envoie des informations et le .get qui réceptionne les informations. D'accord? Et donc normalement là, si je le fais, ça devrait devenir dynamique. On va vérifier ça tout de suite. Par exemple, donc si je remets 1998, voyons ce que ça donne.
J'ai donc bien la France, le Royaume-Uni, ce qu'on avait. Parfait. Est-ce que c'est un coup de chance? Par exemple, mettons 1987, par exemple. Allez, on revient carrément en arrière. Et donc là, on a bien la France, le Royaume-Uni. Ah oui, il l'a mis à la suite. D'accord. Bon, on va corriger ça aussi tout de suite. Mais on voit bien ici, il est revenu au début de l'année et on a la guerre au Tchad. Très bien. Alors, pour effacer tout ça, on va se mettre au début de la fonction, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va appuyer sur notre bouton Go, eh bien en réalité, ça va faire en sorte d'effacer complètement ce qu'il y a dans ma listbox, d'accord? Donc pour ça, c'est très simple, on récupère le nom de la listbox, donc chez moi c'est résultat, point. Ensuite, on efface, d'accord? Delete. D'accord. Et ici, on delete de quoi? Du début à la fin. D'accord. Alors ici, on ne met pas first et puis end. Hein, on va bien sûr mettre end, mais on commence à l'index 0. D'accord. Et puis, comme on ne connaît pas la fin, on met end tout simplement. Peut-être que -1 fonctionnerait, mais je n'ai jamais testé. Donc, on vérifie notre programme. Si je tape donc 1998, ça fonctionne. Si je tape maintenant 1987, ça fonctionne également. Vous voyez, donc à chaque fois, il me trouve la bonne information et ça me permet de chercher. Alors évidemment, il y a des années, je crois que 1999, il n'y a pas la rubrique en bref directement. Et donc dans ce cas-là, vous voyez, il me génère une erreur. Eh bien, on verra ça dans la prochaine vidéo, comment éviter les erreurs et surtout comment faire en sorte d'avoir d'autres informations. Alors si jamais vous ne vous êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à très vite pour une nouvelle vidéo.